Salut, là ce que vous allez voir en fait c'est un extrait vidéo du module 44 du cercle privé, c'est un module sur la respiration en muscu et là le petit extrait c'est sur le blocage de glotte. En fait il y a deux points clés dans cet extrait, c'est comment bloquer la glotte niveau respiration et voilà en fait c'est comment faire pour pas se faire péter les vaisseaux et s'exorbiter les yeux et à quel moment le faire. Donc là l'idée c'est qu'avec cette petite technique qui est super importante, vous puissiez rajouter 5 ou 10% sur vos perfs. C'est pour ça que c'est assez important en fait, c'est une technique qui est applicable vraiment dans plein de situations, donc c'est pour ça que je voulais partager là. Et c'est tout, voilà, regardez ça. Votre rachis, il est maintenu pas seulement par vos muscles lombaires ou paravertébraux quoi, il est maintenu aussi par votre pression abdominale. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir des bons abdos. Quand vous bloquez, que vous maintenez, vous gainez au niveau des abdos sur un squat par exemple, vous allez être vraiment bien loqué. Il y a la pression de tous les fluides que vous avez à l'intérieur, vos viscères, vos organes, vos tripes et tous les fluides qui remplissent le tonneau. Et ça va contribuer à maintenir votre rachis en place. Et d'ailleurs, les ceintures de powerlifting, elles servent à augmenter cette pression. La ceinture de powerlifting va pas servir à appuyer sur votre dos pour vous le maintenir droit pendant que vous forcez. C'est l'inverse, ça sert à, c'est l'inverse, mais ça travaille du côté inverse de ce qu'on pense au premier abord. Ça va appuyer sur l'abdomen pour justement augmenter cette pression intra-abdominale qui va bien maintenir la colonne pendant que vous forcez. Et c'est pour ça que les ceintures de muscu que vous avez à Decat, ça vaut pas grand chose quoi. Si vous voulez vraiment être bien maintenu, faut une vraie ceinture de power, un truc bien balèze qui tient bien. Il y en a même avec des clapets à levier là où vous tirez comme des malades en fait. Des fois on peut plus l'enlever. Bon voilà, ça c'est une ceinture qui vous tient. Et en général, on la garde pas longtemps parce que c'est chiant. Moi, j'aime pas mettre ces ceintures parce que c'est lourd quoi. Bon, par contre, c'est vrai que ça bouge pas. Là, vous pouvez vous concentrer tranquille sur votre soulevé. Le dos, il est safe. Bon, c'est un choix après. J'avais parlé de ça justement dans un module exprès sur la ceinture d'ailleurs. Si ça vous intéresse, allez le voir. C'est dans la rubrique matos. Et oui, donc le fait de respirer avec le ventre et de bloquer avec le ventre, ça va vous permettre d'accentuer cette pression et d'améliorer la posture, d'être plus fort sur la posture. Alors, quand on bloque la respiration, on sent une pression. En fait, ça augmente la pression artérielle. C'est ça le dark side du truc, c'est l'inconvénient, c'est le risque. Il y a même des accidents comme ça. Il y a des mecs qui ont des vaisseaux qui pètent, ils font des AVC, ils en crèvent et tout des fois. ça paraît violent. Vous ignoriez peut-être que c'était aussi dangereux la muscu, mais bon voilà, ça existe. Et peut-être vous avez vu des vidéos avec les mecs qui forcent comme des tarés, qui se mettent à saigner du nez et tout, ils ont les yeux qui sortent. Bon alors en fait il y a moyen de limiter fortement ça, c'est justement avec la respiration ventrale. Si vous gonflez la cage thoracique et que vous bloquez, là je peux pas parler, je vais tout lâcher et puis vous sentez que la pression elle se fait dans votre nuque, dans votre tête, vous avez les yeux qui vont être exorbités, vous allez vous mettre à pisser le sang du nez et tout si vous forcez comme ça. Alors qu'en respirant ventralement, là vous êtes bloqué ici. Et là vous pouvez même un petit peu parler, vous êtes toujours bien maintenu, c'est pas du tout pareil. Voilà. Et la différence elle est là. Elle se fait au niveau de la pression. Ça sera pas la même pression, vous aurez pas le même inconfort. Ça c'est très différent quand vous bloquez en bloquant au niveau de votre tête et en mettant la pression artérielle dans votre visage, dans votre nuque et tout, et plutôt que de la mettre à ce niveau-là où là vous allez être bloqué niveau ventral.
Ça, c'est un truc super important. Si vous le ressentez pas bien, pratiquez-le. Faites des petits exercices, voilà, comme ça, même sans matos ou quoi. Et après, comme on dit, retranscrivez-le à l'entraînement sur les barres. Et bon, voilà, c'est un truc important parce que voilà, il y a pas la même sensation. Si vous voulez voir des petits exemples de ça, enfin de petits accidents de ce type avec des mecs qui mettent la pression au mauvais endroit quand ils bloquent et qui forcent comme des mongoloïdes juste derrière, vous allez voir les trainings fail compilation ou les fail army ou ce genre de trucs. Et vous allez tomber des fois sur des mecs qui tombent dans les vapes après avoir fait leur levée, quoi. Voilà, les risques, les risques, j'en ai parlé, faut éventuellement faire attention avec ça quand même. Faut savoir que ça augmente la pression, donc il y a des vaisseaux qui peuvent péter. C'est pas anodin. Et voilà, après, tant que vous maîtrisez bien au niveau de la respi ventrale, déjà vous allez être bien calé et puis ça vous permettra d'avoir une posture puissante et une meilleure contraction quand vous allez faire votre relevé. Votre relevé ou votre tiré ou votre poussée ou quoi que ce soit. Alors, sur le blocage de glotte, 2 erreurs à pas faire. Bloquer la respiration pendant tout le mouvement. Voilà, donc ça c'est important. Ça m'est arrivé des fois de voir des articles ou quoi sur des sites, vous savez, les sites de muscu un peu à la con, les trucs grand public où on voit que ça a été écrit par des gens qui ont même jamais soulevé une barre ou qui sont allés une fois à la salle, ils sont allés faire mému sur les machines comme ça. Et puis voilà, derrière ils vont vous sortir des sites. On voit souvent, surtout faut pas bloquer la respiration, c'est n'importe quoi, c'est une erreur et tout. Ouais, c'est une erreur de la bloquer tout le temps, parce que voilà, le débutant, il peut avoir tendance à faire ça. Un mec qui commence, qui connaît pas du tout, il va respirer uniquement en fin de mouvement. Voilà, mettons sur le bench, il va prendre sa barre, il bloque direct, poc, il relève. Bon, non, ça ce n'est pas correct en fait. On peut le faire, sauf que c'est très coûteux énergétiquement. Et puis même niveau puissance, c'est pas pareil. En fait, la séquence, au niveau de la séquence, ça va être comment dire, le blocage va intervenir uniquement à l'endroit le plus difficile du mouvement. Vous prenez votre barre, là, phase négative, vous allez inspirer. Arrivé ici, on va dire à l'angle où ça commence à forcer sérieusement, là il y a le blocage. Donc là, vous vous concentrez sur le blocage de la respiration, l'influx nerveux derrière pour repartir. Et voilà, éventuellement, si vous l'utilisez, l'élasticité de vos muscles et le réflexe myotatique pour remonter. Bam! Et quand vous avez tapé la cage thoracique et que vous commencez à remonter, quand vous arrivez au même point, là vous pouvez ressouffler. Et c'est reparti. Et là, comme ça, vous pouvez enchaîner des séries. Vous n'allez pas vous essouffler inutilement. Vous avez une respiration normale. Simplement, vous avez le bon timing au niveau du blocage pour que votre puissance optimale, elle arrive au moment où vous en avez le plus besoin finalement. Et après, pour tous les autres exercices, c'est pareil. Je vous montrerai un petit exemple sur le deadlift et le clean.